Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo favori puisque ça fait vraiment un bon moment que j'ai pas fait de vidéo favori, je crois que les derniers datent de janvier, truc du genre. Donc voilà, je vous fais une vidéo favori puisque j'ai quelques produits dont j'ai vraiment envie de vous parler et dont j'ai pas forcément l'occasion de vous parler autrement. Donc tout d'abord dans la catégorie beauté et maquillage plus précisément, il y a deux produits que je vais vous présenter que j'utilise tous les jours en fait, c'est vraiment, voilà, j'utilise tous les jours depuis bien un mois et demi. Voire plus, je sais pas trop. Tout d'abord, c'est un liner et c'est un liner feutre. Alors, je sais pas si vous me suivez depuis très longtemps, mais si vous connaissez cette vidéo, vous êtes vraiment balèze parce que ça doit être une de mes premières vidéos sur ma chaîne beauté et elle est plus en ligne, je crois. Et c'était une vidéo pour. C'était une revue sur un eyeliner feutre de la marque Sephora et j'avais. En fait, je l'avais totalement démonté cet eyeliner parce que je l'avais acheté genre 8-10 euros, je sais plus. Et en 3 jours, il marchait plus, enfin il était tout sec et tout, j'arrivais même plus à tracer un trait, du coup je l'avais totalement démonté sur ma chaîne. Voilà, donc j'étais un peu sceptique de racheter un eyeliner feutre et en même temps j'avais vraiment envie de recommencer à utiliser de l'eyeliner. Donc je voulais me repencher vers un eyeliner feutre et j'ai une copine qui utilise des liners feutres et qui me disait que c'était génial parce que elle, ça séchait pas, enfin en tout cas pas aussi rapidement que celui que j'avais pu tester chez Sephora et que voilà, elle adorait et que c'était super pratique et tout. Donc je me suis dit que j'allais en acheter un et j'avais vu la pub pour Maybelline pour le Master Precise Liquid Eyeliner et donc je me suis dit que j'allais l'acheter, donc je l'ai acheté donc en noir et ma foi ça fait bien plus d'un mois que je l'utilise. Alors il a un peu de mal quand on a vraiment beaucoup de fard à paupières parce que le fard à paupières se colle sur la mine, donc voilà, il a du mal à tracer, etc. La pointe, vraiment la toute petite pointe reste relativement sèche. L'encre, le liner n'arrive pas jusque là en fait, donc parfois j'ai besoin de secouer, mais bon en même temps il a 2 mois quand même, donc c'est pas mal pour un liner feutre. Donc je suis obligée parfois de le secouer. Mais j'ai pas de problème pour tracer mon trait plus que ça. Ça dépend des matins, ceci dit, il y a des matins où je me dis mais c'est pas possible, il n'y a plus d'encre, je vais devoir le jeter. Et le lendemain ça va nickel. Alors je sais pas si c'est la façon dont je le range, s'il se retrouve un peu comme ça, de biais ou quoi, dans mon meuble à maquillage, j'en sais rien, dans mes petits tiroirs. Mais bon, en tout cas, je suis super satisfaite, il reste toute la journée. À part peut-être vers l'intérieur de l'œil parce que je suis du genre un peu à toucher l'intérieur ici, le coin interne de l'œil, donc ça bouge pas mal à cet endroit là. Mais au-delà de ça, j'arrive à faire des eyeliners à œil de chat avec la petite virgule, j'arrive à faire des traits fins, à faire des traits plus épais. Et voilà, je trouve qu'il est super pratique, il n'est pas si cher que ça. Et la pointe est ultra fine. Pointe ultra fine, voilà. Je sais pas s'il y a différentes tailles de pointe, j'avoue que j'ai pas fait gaffe quand je l'ai acheté. Donc voilà, c'est la pointe ultra fine, donc elle est à peu près comme ça, je sais pas si vous verrez correctement. Et ça vous fait à peu près un trait... Bon là forcément je suis sur la pointe sèche, ça marche pas. Mais bon, je vais essayer de vous... Voilà, donc ça c'est le plus large que vous pouvez avoir avec le trait. Et puis après vous avez plus fin ici, enfin bref. Je sais pas si vous voyez grand chose. Mais en tout cas il est super pratique. Et voilà, moi en tout cas il me convient pour l'instant, donc je pense que je pourrais le racheter. Et ensuite c'est un trio contour, donc contouring, je sais pas si vous avez vu ma vidéo unboxing avec les produits Bis, Evoluderm et Laurence Dumont, mais il faisait partie de ce carton, et de ce colis en tout cas. Et je l'adore, j'utilise tous les jours depuis quasiment un mois maintenant, et voilà, j'aime beaucoup. Tout d'abord, je fais le contouring avec cette partie-là. Je crois qu'ils n'ont pas du tout de nom. Enfin, ah oui, contour trio, c'est le 02 Sweet, pour celles qui vont peut-être le chercher sur le site de Bis. Voilà, c'est le 02 Sweet, et donc vous avez ces 3 couleurs. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour le coup, le blush ici, c'est un corail assez irisé, mais pas des paillettes non plus, hein, n'ayez pas peur. Et je trouve que c'est un bon dupe du NARS Orgasm. Je sais pas si vous vous souvenez de ce blush dont tout le monde parlait il y a 2-3 ans sur YouTube, voire plus. Voilà, c'est le phare, c'est le blush phare de NARS, le Orgasm. Et voilà, c'est un très très bon dupe, je trouve. L'highlight ici est plutôt mat. Ouais, il est mat, il n'y a pas vraiment de brillant dessus ou de paillettes ou quoi que ce soit. Et pareil, donc cette couleur là est mat également.
Et donc je m'en sers vraiment tous les jours maintenant, enfin c'est devenu mon blush et mon contour et mon highlight. Et l'highlight je le place également pour fixer l'eyeliner, pour fixer le correcteur sous l'œil, donc l'anti-cerne. Parce que voilà, ça donne une petite touche de lumière et je trouve que la poudre est très fine donc ça se voit pas, ça se voit pas quand on en met et voilà, j'aime vraiment beaucoup donc voilà, le trio bis, belle découverte, vraiment je m'en sers tous les jours, c'est devenu mon indispensable beauté limite, voilà. En plus le blush donne super bonne mine donc c'est cool. Ensuite on passe plutôt dans le démaquillage et c'est mon huile DHC que j'ai racheté il y a genre 2-3 mois je crois. La Deep Cleansing Oil que j'adore, je ne m'en passerai pas de cette huile je crois, je suis totalement addict à cette huile et là elle est bientôt terminée donc j'espère que je vais pouvoir la racheter bientôt. Mais voilà, en tout cas c'est l'huile que je vous conseille et qui fait définitivement partie de mes favoris que voilà, j'adore, je m'en passerai plus je crois cette huile. Et ensuite c'est une crème, donc ça y est j'ai terminé ma crème Estée Lauder, donc la Day Wear Soin Expert Multi Protection, non gras. Et donc j'ai pu commencer ma crème Eucérin, donc c'est la Dermo Purifier Soin Hydratant Matifiant Peau Grasse à Problème. C'est une crème que j'avais déjà l'année dernière, dont je vous ai déjà parlé également. Et j'avais arrêté d'utiliser parce que j'avais reçu la crème Estée Lauder et que je n'avais pas laissé traîner là, donc je l'ai utilisée. Et c'est une crème que j'adore en plus, la Estée Lauder, sauf que malheureusement elle ne lutte pas contre mes imperfections qui sont nombreuses. Donc voilà, depuis que j'utilise la crème Eucérin, je vois vraiment une différence. C'est vrai que ma peau est beaucoup plus jolie. Bon en ce moment je sais pas pourquoi, elle fait des caprices, mais bon. Voilà, elle est beaucoup plus jolie quand même. J'ai beaucoup moins de boutons et voilà. Par contre, le petit problème c'est qu'elle sent vraiment pas bon. Mais bon, au-delà de ça, voilà, même pas une pompe entière, une demi-pompe me suffit pour faire tout le visage. Et voilà, je trouve que c'est un format qui est très pratique, surtout quand on voyage ou qu'on va faire une trousse de soins ou quoi parce qu'on se rend pour un week-end quelque part, j'en sais rien. C'est un format qui est pratique contrairement aux pots que j'avais pour Estée Lauder. Et puis c'est un format que je trouve aussi assez hygiénique parce que vous avez juste cette pompe et vous n'avez pas à mettre les doigts dedans, donc voilà, c'est quand même plutôt pratique. Voilà en tout cas pour la petite crème Eucérin que j'aime beaucoup. Et concernant les soins du visage, je suis toujours avec mon gommage Evoluderm à l'aloe vera, à l'extrait d'aloe vera qui élimine les cellules mortes et la peau est douce et éclatante. Voilà, donc c'est toujours le gommage que j'utilise, j'essaye de le faire une fois par semaine mais j'avoue que des fois j'ai un peu la flemme ou j'y pense pas ou en fait en ce moment je me rends même pas compte que les jours défilent, c'est n'importe quoi, je sais pas quel jour on est, je sais pas quelle semaine est passée, enfin bref c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, parfois j'oublie de faire ce gommage. Et puis un jour je me réveille en mode et si je faisais un soin de la peau. Donc voilà, en général j'utilise ça plus le masque à l'argile qui suit derrière et c'est nickel, j'ai l'impression d'avoir la peau toute fraîche et toute neuve. C'est vraiment un gommage que j'aime beaucoup et que je vous conseille également. Ensuite concernant les soins du corps, c'est une crème de la marque Evoluderm, encore décidément je crois que j'ai trop suivi de la marque Evoluderm. La marque Evoluderm, donc c'est le lait corps sur gras, pareil c'est dans le colis que je vous avais montré pour la vidéo unboxing numéro 1, d'ailleurs si ça vous intéresse je vous la mettrai par ici, les vidéos unboxing numéro 1. Donc c'est le lait corps sur gras, ultra nourrissant, peau sèche et déshydratée, sans parabènes, sans colorant. Pour toute la famille, donc je m'en sers et Grégoire s'en sert également. Donc j'ai 500 ml, donc autant vous dire que il y en a et j'ai déjà entamé tout ça en fait. Et ça doit faire un mois que je l'ai. Je ne l'avais pas tous les jours sur les jambes, je l'avoue, parce que j'y pense pas forcément. Donc j'essaye en fait de la garder à côté de ma table de nuit le soir, comme ça je la vois, je me dis tiens si je me mettais de la crème sur les jambes comme devant la télé, bref. Donc voilà, en tout cas la crème Evoluderm je trouve qu'elle est vraiment bien, elle sent super bon, enfin moi personnellement j'aime bien l'odeur, c'est la même odeur que celle du gel de douche, voilà, enfin cette gamme a la même odeur pour tous les produits. Et c'est made in France et je sais pas quoi vous dire de plus à part que j'aime bien qu'elle hydrate ma peau. Voilà, tout simplement, j'ai pas fait de réaction allergique ou quoi que ce soit avec, ni Grégoire, pourtant il a la peau sensible et voilà, c'est une crème qui nous convient très bien. Ensuite, depuis quelques temps, ça doit faire pareil, un mois et demi, je sais pas trop, je me suis mise, non ça fait plus d'un mois, je crois que j'ai commencé en mars, bref, je me suis mise aux huiles capillaires. Alors j'avais déjà des huiles capillaires, mais c'était des huiles sèches en fait, du style l'huile de macadamia en fait que je mets en journée sur les longueurs. Et j'avais lu pas mal d'avis positifs sur les masques d'huile, mais vraiment les masques, enfin en gros on se badigeonne la tête d'huile et on laisse poser toute la nuit.
Alors tout d'abord j'avais reçu l'huile Evoluderm dans un colis, pareil je crois qu'il était dans l'unboxing numéro 1. Et c'est une huile d'argan 99,8% naturelle, hydrate et revitalise. Et je me suis dit tiens j'ai une huile, je sais pas trop à quoi elle sert, j'ai lu visage, corps, cheveux, j'aime pas trop mettre de l'huile sur le corps, j'aime pas trop mettre de l'huile sur le visage, enfin j'ai un sérum pour le visage mais voilà l'huile je suis pas très fan, j'ai déjà la peau grasse et tout, enfin bref c'est pas un truc qui me donne envie. Et je me suis dit pourquoi pas la tester sur les cheveux. Donc du coup c'est pour la première fois de ma vie, alors 2 mois, j'ai fait un masque d'huile, donc j'ai laissé poser des longueurs... Voilà, des longueurs aux pointes, avec toute cette partie-là. En gros, ce que je fais, c'est que je me fais une queue de cheval comme ça. Enfin, ça dépend des fois en fait. Soit je le mets directement en racine, soit je le mets sur une queue de cheval. En ce moment, je suis passée sur la queue de cheval. Je fais une queue de cheval et je le mais sur toute la longueur. Et je vais en mettre également sur les mèches qui viennent pendoyer. Et très très légèrement en racine, mais vraiment très léger parce que c'est pas bon de mettre ça en racine. Puisque les racines s'hydratent toutes seules en fait avec le sébum que votre cuir chevelu sécrète. Bref, je vous ferai une vidéo sur les huiles si ça vous intéresse. Donc voilà, donc j'étais avec l'huile d'argan et le lendemain quand j'ai lavé mes cheveux après avoir fait ce masque d'huile d'argan, je me suis sentie mais... Enfin quand j'ai lavé mes cheveux, que je les ai séchés, j'étais genre ah mais c'est pas possible, oh mon dieu ils sont trop doux, ils sont trop beaux, j'adore et tout. Donc j'étais en mode totale extase sur mes cheveux. Donc je le fais une fois par semaine désormais. Voilà, mais en alternance avec une autre huile que j'ai découvert également parce que je cherchais des informations sur les huiles en fait. Je cherchais ce que je pouvais prendre par exemple pour les aider à pousser ou ce genre de choses. Et je suis tombée sur l'huile de coco. Alors c'est pas une vraie huile de coco, c'est une huile à la noix de coco parce qu'elle est un peu coupée avec d'autres huiles. Donc moi j'ai pris celle de The Body Shop parce que c'est la plus facile à trouver. Elle s'appelle Rainforest, huile capillaire à noix de coco, nutrition pour tout type de cheveux, à base d'huile de pracaxie biologique et d'huile vierge noix de coco biologique, issue du commerce équitable, sans silicone, sans colorant. Donc voilà, j'ai été l'acheter chez The Body Shop, j'étais très contente. Et puis je l'ai testée et c'est vrai qu'elle est juste géniale pour les cheveux, enfin voilà, les deux en alternance, je trouve qu'elles font vraiment des miracles sur mes cheveux. J'ai même pas les cheveux secs alors que pourtant j'ai quand même fait 2 balayages en l'espace d'un mois. Ça m'arrive de les lisser même si je fais attention, je les lisse assez peu. Voilà, j'en prends soin, je mets de l'huile aussi en journée, bon pas cette huile là parce que ça c'est pas des huiles à mettre en journée, mais voilà, du style huile de macadamia ou ce genre de choses que je mets en journée, donc voilà, j'en prends soin de mes cheveux et ma foi, ça va. Donc j'ai l'impression qu'ils poussent un petit peu aussi, ce serait vraiment cool, mais apparemment ils poussent un peu, on m'a déjà fait des réflexions en mode tes cheveux ont poussé, j'étais genre ah ouais, bref, voilà en tout cas pour mes huiles capillaires. Et ensuite à mon anniversaire, oui parce que on fait des anniversaires un peu en retard avec toute ma famille parce qu'on n'arrive pas à réunir tout le monde et du coup là on s'est tous réunis début avril et on s'est offert les derniers cadeaux. Et j'ai reçu une boîte de thé donc qui s'appelle la Tea Box. Et en fait dedans il y a plein de thés différents. Alors il y a des petites cartes postales aussi et c'est vraiment une boîte super jolie. C'est très beau comme décoration. Donc là j'ai des petits gâteaux, navette à la fleur d'oranger. Et après il y a plein de thés différents, alors il y en a qui sont pas en sachet, du coup je vais pas les utiliser parce que j'ai pas de petits trucs là pour infuser la petite boule, mais voilà, il y en a vraiment plein de partout, de tous les goûts, etc. Donc voilà en tout cas la petite boîte de thé, je trouve que c'est super joli en plus pour décorer, je l'ai posée sur notre comptoir qu'on a là. Et voilà, donc en ce moment c'est un peu le thé. Et pour terminer, ce sont mes coloriages. Puisque je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais j'ai acheté des coloriages thérapeutiques anti-stress. Et voilà, du coup j'aime beaucoup les faire. Alors celui-là je l'ai pas entamé, c'est un peu bête que je choisisse celui-ci en premier, mais en tout cas voilà, ce sont des petits coloriages comme ça, je sais pas si vous verrez grand chose. Et ma foi j'aime beaucoup les faire, faut que j'achète des stylos très très fins pour pouvoir les continuer. Mais voilà, en tout cas, ça c'est celui sur le Japon. Moi j'en ai beaucoup de la marque Marabout, donc des éditions Marabout, je sais pas trop. Voilà, donc là j'ai le mini coloriage anti-stress Japon, j'ai le mini coloriage anti-stress Arabia, hop. Et j'ai acheté celui de la Reine des Neiges, puisqu'on m'avait dit qu'il existait. Et du coup, ben, je l'ai pris. Voilà. Donc j'en ai fait qu'un pour l'instant de la Reine des Neiges, enfin c'est une double page. Donc ça ressemble à ça, le coloriage que j'ai fait. Il n'est pas terminé encore, mais il me paraît tellement interminable, c'est pas possible. Donc voilà en tout cas, puis il y a plein de petits... Il y a plein de petits coloriages et tout, enfin bref. Ça peut paraître un peu enfantin, mais c'est pas si facile que ça en fait à faire. Il y a vraiment beaucoup de petits détails qu'on voit pas forcément comme ça, et on les voit vraiment une fois qu'on est devant, quoi, et qu'on doit le colorier, et là on se dit je dépasse, mon truc est trop épais, enfin bref.
Voilà en tout cas pour mes favoris du moment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez voir d'autres vidéos favoris. Et quels sont vos favoris également du moment. Mettez-le en commentaire également. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.